Bienvenue à tous, bienvenue sur iTélé, la matinale. On vous souhaite une très bonne journée, un bon réveil et on va vous emmener en vacances. Ce n'est pas très original, mais c'est une très bonne nouvelle. En ce 21 juillet, les vacances se présentent plutôt bien. Pour vous, on l'espère, mais surtout pour les professionnels du tourisme qui ont le sourire après 3 années de baisse de la fréquentation. Les voyants sont au vert. Bonjour Didier Arinaud, merci d'être avec nous depuis Mérignac ce matin. Vous êtes directeur du cabinet Pro Tourisme. D'abord, vous confirmez, les professionnels du tourisme font déjà le plein ? Absolument, les professionnels du tourisme vont vivre une bonne année 2015, en tout cas un bel été, avec une progression de 4,5% de la fréquentation touristique et du chiffre d'affaires. Cette progression est encore plus importante pour les restaurateurs qui bénéficient du fait de cette extraordinaire météorologie, d'un afflux de réservations de dernière minute, d'excursionnistes, et puis heureusement que cette année est une bonne année, car tous les voyants passent au vert, augmentation des taux de départ en vacances de nos concitoyens, crise internationale qui pousse un certain nombre de Français à se reporter vers la France alors qu'ils envisageaient de partir à l'étranger. Et on le voit bien, toutes les destinations françaises progressent, et notamment la campagne, après plusieurs années de baisse, des départements comme les Deux-Sèvres, comme la Dordogne, le Périgord ou la Drôme progressent fortement cette année, après plusieurs années relativement difficiles. Et puis on retrouve une consommation touristique à la hausse du fait de la venue des excursionnistes, même si le budget vacances des Français est toujours contenu. Le budget vacances des Français, il est de 1 560 € pour une famille de 4 personnes. C'est un budget difficile à réunir lorsqu'on part en hébergement payant. Et on le voit bien, ceux qui partaient les années précédentes continuent à partir, mais surtout, on a un retour vers les vacances de familles qui n'arrivaient pas à réunir un budget vacances les autres années. Et ces familles, elles représentent quand même 2 millions de Français de plus cette année. Didier Arinaud, je me souviens d'avoir été avec vous au même moment l'année dernière pour commenter la fréquentation touristique. Ça n'allait pas fort. La crise est toujours là. Vous parlez du beau temps, la météo et également du report, on va dire, des destinations. C'est vraiment un élément déterminant, les vacances qui ne se font plus forcément au Maghreb ou en Grèce, par exemple. Alors c'est un élément important, ça n'est pas l'élément le plus déterminant. L'élément essentiel, effectivement, c'est la météorologie qui a permis des réservations de dernière minute de façon importante, mais c'est aussi une certaine reprise économique avec des classes moyennes qui ont retrouvé du pouvoir d'achat, notamment ceux qui habitent dans les petites villes de province, les banlieusards, avec la baisse du prix des carburants, des hydrocarbures en règle générale, une baisse aussi légère du prix de l'alimentaire, et tout cela suffit à redonner quelques centaines d'euros au budget des familles, et on sait que pour les Français, les vacances sont fondamentales. Alors il y a ceux qui partent dans des formules un peu plus haut de gamme, on le voit, les campings haut de gamme fonctionnent bien cette année, Sunelia, les Castel Camping, mais on a aussi des formules économiques, notamment dans les villages de vacances, issus du tourisme social et associatif, où on peut partir à 4 pour environ 1 000 €. C'est le cas chez VTF, chez Ternelia, et donc tous ces opérateurs progressent cette année du fait de l'augmentation des classes moyennes. Maintenant, il faut voir aussi que le secteur du tourisme a perdu des marges importantes ces dernières années et que cette saison touristique favorable, elle est fondamentale pour les investissements futurs, car la France avait perdu de sa compétitivité ces dernières années et on a besoin de cette belle saison. Et il y a aussi la venue en plus grand nombre des clientèles étrangères, car si chez nous la reprise est molle, dans les pays du nord de l'Europe, on a une forte reprise économique et on a, au-delà de l'augmentation des clientèles françaises, une progression aussi des clientèles étrangères. Et toujours une forte hausse cette année de la location entre particuliers. Didier Arinaud, l'actualité ce matin, ce sont aussi ces nombreux blocages dans plusieurs endroits, notamment à Caen, à Évreux et au Mont-Saint-Michel. Dites-nous, vous qui êtes spécialiste du tourisme, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui le Mont-Saint-Michel pour les touristes? Imaginons que le site soit bloqué encore plusieurs jours, c'est important ? Alors c'est très important puisque c'est un site majeur, c'est un des premiers sites
de visite en France. Et on sait qu'il y a une certaine sensibilité des touristes à la sécurité des biens et des personnes, mais rappelons que les gens qui sont en vacances aujourd'hui iront pour la plupart au Mont-Saint-Michel dans 2 ou dans 3 jours. En revanche, pour ceux qui venaient spécifiquement pour le Mont-Saint-Michel, ça pourrait peser lourdement sur la fréquentation des acteurs, mais vous savez, ils font quand même une belle année et on ne peut que se réjouir. Cette année, on va positiver les choses, car pour la première fois depuis 3 ans, nous avons une reprise du secteur du tourisme. Alléluia, et pourvu que ça continue, avec une belle fréquentation. D'ailleurs, on le voit en Normandie et en Bretagne, et c'est notamment le golfe du Morbihan qui progresse très fortement, et on sait que les clientèles qui ne pourront pas aller au Mont-Saint-Michel iront ailleurs. Ça sera dommage pour les commerçants du Mont-Saint-Michel, mais une bonne nouvelle pour les autres acteurs. Merci beaucoup Didier Arinaud, merci pour ce vent de fraîcheur. Donc en ce début de vacances, on en parlait à l'instant, on va justement partir sur place, sur les différents points de blocage des éleveurs dans quelques instants dans le journal avec Alice Darfeuille. Mais d'abord la météo. Retrouvez la météo avec